Bonjour Caril, Bonjour. merci de nous recevoir ici, chez toi, pour cette interview. J'avais envie vraiment de te rencontrer parce que ton activité m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion de vivre une séance chez toi quand mon papa est décédé il y a quelques mois de ça. C'était vraiment une expérience hyper émouvante. J'avais été très très touchée, transcendée. Tu m'avais dit donner des détails que tu ne pouvais pas connaître, que tu ne pouvais pas savoir, des détails vraiment très précis sur mon père. Voilà, ça avait été une belle expérience qui m'avait convaincue sur tes capacités et puis sur le fait que t'es pas ce qu'on appelle entre guillemets un charlatan. La première chose, dis-moi, comment on peut te définir? Quelle est ton activité? Alors mon activité, moi j'utilise le nom médium guérisseur parce que médium dans le sens que je fais des contacts avec les défunts et guérisseur parce que je travaille aussi dans la guérison. Donc tu as vraiment deux activités différentes mais qui se rejoignent. Oui, j'ai même trois types de séances privées différentes, mais je travaille d'un côté pour la guérison énergétique des gens et d'un autre côté plutôt en contact avec ce monde spirituel à plutôt transmettre des informations. Donc je suppose qu'on ne devient pas médium hein, du jour au lendemain. Tu dois avoir un sacré parcours derrière toi ou peut-être que tu sentais déjà que tu avais une sorte d'ouverture ou quelque chose qui était là. Ouais, alors c'est pas du jour au lendemain, après ça a quand même été très vite pour moi. Ça a commencé à peu près entre 16 et 20 ans, j'ai pas le souvenir exact de la date du jour, mais à peu près entre 16 et 20 ans que j'ai commencé à ressentir les émotions des gens qui étaient derrière moi, sans regarder leur visage et sans avoir rien du tout de mes cinq sens qui me le disaient. Comment tu t'es rendu compte de ça? Alors je me suis rendu compte au fait à la COP simplement où j'étais en train sur le tapis roulant en train de payer ce que j'avais pris et j'ai ressenti l'émotion d'un monsieur qui était derrière moi me traverser et c'est comme si tout d'un coup je me suis senti mal alors que moi j'allais très bien ce jour-là. Ok. Et j'ai compris que c'était la personne de derrière. Ensuite je me suis retourné et j'ai vu que cette personne c'est quelqu'un qui avait je pense pas de domicile fixe, qui avait vraiment des habits assez usés, un peu troués comme ça et qui avait pas du tout un visage joyeux. D'accord, là tu t'es dit il y a quelque chose de bizarre. Mhm. J'ai ressenti quelque chose qui ne m'appartenait pas en gros. Voilà, et vu que je suis quelqu'un de très structuré à la base et je pensais être quand même assez cartésien, dès que j'ai commencé à ressentir qu'il y avait des choses que je comprenais pas avec mes cinq sens, bah, j'ai commencé à me poser des questions. T'étais quelqu'un de cartésien, tu faisais quoi à cette époque? À cette époque, j'étais en apprentissage, ouais, j'étais au plein milieu de mon apprentissage, j'étais polymécanicien. Ah Donc, oui, rien à voir. voilà, Ouais, on est dans un monde totalement différent voilà, là. donc quelque chose de très mathématique et de très cérébral. Et t'avais un environnement, peut-être des proches qui étaient assez ouverts à tout ça, ou c'est quelque chose dont on t'a jamais parlé peut-être quand t'étais enfant ou... Alors, j'ai ma maman qui est très ouverte à ça, elle fait beaucoup de méditation, Ok. elle ressent aussi beaucoup de choses par rapport à ce monde spirituel. Mon papa un petit peu moins, et mon petit frère, j'ai aussi un petit frère qui lui est un petit peu... Ben, à la base, il n'était pas autant ouvert que ça, et maintenant, ça commence à grandir aussi de plus en plus de son côté. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, j'ai commencé à lire des livres, à me poser des questions sur le fait que j'avais ressenti quelque chose qui venait pas de mes cinq sens. Mhm. Et j'essayais par tous les moyens de trouver sur Internet, mais j'essayais de trouver quelque chose que j'avais pas de piste précise. Donc Ouais. je tournais un petit peu au rond sur les pages Internet et dans les librairies à chercher quelque chose que je connaissais pas. Donc à ce moment-là, j'étais encore un peu perdu. Et j'étais perdu jusqu'à 24 ans où j'ai été voir une guérisseuse, je pourrais dire comme ça, qui m'a fait un soin énergétique. Et là, j'ai ressenti comme si des organes se déplaçaient à l'intérieur de moi. Wow. Et cette personne était à 3 mètres de moi. Donc elle n'avait pas du tout ses mains posées sur moi. Et j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y avait des choses qui se déplaçaient physiquement. Et là, j'étais très bien, c'était au plein après-midi. J'étais très bien, tout allait bien, voilà, j'étais complètement sobre. Enfin, il n'y avait pas quelque chose Mhm. qui aurait pu déconner dans ma tête. Ou Ouais. j'étais vraiment très bien avec moi. Et là, je me suis dit, mais c'est comme si c'était la suite de ressentir ce monsieur qui était derrière moi. C'était le même type de sensation très fort, mais inexplicable par mon mental. Donc ça a été la suite de cette sensation qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait par rapport à toi. Hein. Voilà, par rapport à moi. Maintenant, je ne savais pas si c'était dedans, à l'extérieur, mais je Mhm. sentais qu'il y avait comme un processus qui était en train de se mettre en place. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Alors après, justement, quand j'ai rencontré cette femme, heureusement, j'ai eu de la chance, elle avait à peu près le même âge que moi, on a pu bien discuter. Et c'est quelqu'un qui a pu me renseigner et me donner des noms assez précis de gens que je pouvais aller voir, de gens que je pouvais téléphoner, enfin des livres, etc. Et là, j'ai commencé à avoir ce mot médiumnité, parce que moi, ce mot médiumnité, je ne connaissais pas avant, et je ne savais même pas ce que c'était un médium d'ailleurs. Ok. Et j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait contacter ce monde spirituel, qu'il pouvait se passer une communication. Mais avant de la rencontrer elle, en 2011, j'avais pas cette piste précise.
Alors après, c'était très vite, en 2011, bah voilà, j'ai eu un peu des pistes claires, et ensuite je me suis rendu compte qu'il existait une école à Neuchâtel, une école de médiumnité, et j'ai fait 2 ans de formation en médiumnité, parce que moi, je ressentais plein de choses autour de moi, je ressentais des choses dedans, mais j'arrivais pas à mettre des mots, je savais pas si c'était moi ou si c'était les autres. Parfois, j'étais pas bien, enfin, voilà. C'est comme si c'était tout un désordre d'énergie autour de moi, et j'avais besoin de structurer tout ça. T'as besoin de canaliser. Voilà. Et donc, il y a une école de médiumnité. Oui. Ça va faire rire plein de gens. Ça fait un peu Poudlard d'Harry Potter, en gros. Oui, un peu. Mais donc, on peut apprendre, en fait, plus sérieusement, à canaliser des énergies, à canaliser des choses qui viennent, qui sont pas forcément de nous. C'est à ça que sert cette école. Oui, en fait, moi, j'ai appris clairement à ouvrir mon champ énergétique. On a tous une énergie autour de nous, ce qu'on peut appeler l'aura, ce que j'appelle, moi, le champ énergétique. Et ce champ énergétique, il bouge chaque seconde et chaque minute, il bouge. Donc, aux permanences de notre vie, on a notre énergie qui bouge comme ça. Et ce champ, on peut apprendre à l'ouvrir ou à le fermer. Et moi, j'ai vraiment appris à l'ouvrir pour mes consultations. Donc, j'ai mon énergie qui est très, très ouverte. Mais si je sors dans la rue avec cette énergie très ouverte, ben, c'est pas grave pour moi parce que je ressens tout. Je ressens tous les gens, ce qui se passait quand j'avais pas fait cette école. Tu mets on ou off, en gros? Un peu. D'accord. Ouais. Donc il y a des moments donnés dans la journée où tu peux décider de fermer ça. Oui. Comment tu vas fermer un champ énergétique? C'est pas si simple que d'appuyer sur off, quoi. Oui, alors ça, c'est tout se passe à l'intérieur, hein, avec les yeux fermés, avec la respiration. Et je peux... En fait, avec le temps, j'ai appris à ressentir mon champ énergétique et je sais jusqu'où il va. Ah ouais. Donc je sais que je peux le ramener à peu près au niveau de ma peau. Ce qui fait que je suis pas du tout... Par exemple, là, voilà, je te sentirais pas à cette distance si mon champ serait complètement fermé. D'accord. Ouais. Là, tu le sens, du coup? Là, je suis un peu entre deux. T'es entre deux. Voilà, là, je suis un peu entre deux. Mais tu peux faire éponge, du coup. Tu peux pomper les énergies. Si tu as ton champ énergétique qui est trop ouvert et que tu te balades justement dans la rue, c'est quoi? C'est tu vas vraiment faire l'éponge à pomper tous les trucs, les énergies positives, les négatives, les drames, les machins, tout ça, ou... Ouais, alors ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens qui sont dans la rue et qui sont avec beaucoup de monde, ils se sentent fatigués, ou ils ont cette impression de prendre tout le négatif, etc. Ça, c'est vraiment ce champ qui est trop ouvert pour moi. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que peut-être que les gens qui regardent ressentent ça. Moi, c'est quelque chose que je ressens très fort, d'être vidé, d'être fatigué quand je suis avec beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce cas-là? Ça peut devenir carrément handicapant. Socialement, on n'a carrément plus envie d'aller boire un verre avec des amis, on n'a carrément plus envie de sortir, parce qu'on sait qu'on va rentrer, mais raplapla, quoi. Ouais. Alors, comment on fait? C'est quoi la technique? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes ont un champ qui fait un petit peu comme une ampoule. Ça fait un petit peu cette forme-là. Donc, beaucoup d'énergie au niveau de la tête, ce qu'on appelle l'énergie air, et peu d'énergie au niveau des jambes, ce qui est l'énergie terre. On a vraiment l'énergie air et terre. Et si on a trop d'énergie air, bon, on a trop ce champ qui est ouvert. Et du coup, on est perturbé, comme on parlait avant, par les gens qui sont autour. Et le but, ça serait vraiment d'augmenter cette énergie terre pour qu'il n'y ait plus cette forme d'ampoule, mais être dans quelque chose de structuré et de droit. Et pour faire ça, concrètement, on peut faire des enracinements, par exemple. Il y a vraiment des exercices concrets et précis qui nous permettent d'atteindre cet alignement. D'accord, donc les enracinements, pour les gens qui ne connaissent pas, ça va vraiment être un travail de méditation où on va visualiser des racines qui partent dans la terre, des choses comme ça. Mais ça, c'est tout un travail qu'on peut notamment trouver sur YouTube. C'est toute une méthode sur YouTube, sur Internet. On peut vraiment trouver ce genre de méthode. Mais l'enracinement, c'est pour toi une clé pour se protéger, réussir à refermer un peu ce champ qui est trop ouvert. Oui, et pour moi, c'est que ça. En tout cas, moi, je fonctionne que comme ça. Il y a des gens qui parlent de faire une espèce de bouclier autour d'eux ou une espèce de bulle. Pour moi, du moment qu'on est enraciné, il n'y a pas de raison qu'on soit perturbé à l'extérieur. Est-ce que tout le monde peut être médium? Ou est-ce qu'il faut quand même une capacité ou quelque chose de spécial? Alors, je pense que, pour expliquer simplement, pour moi, on est tous un esprit, une âme dans un corps physique. On a tous cette partie spirituelle en nous et autour de nous. Et je pense qu'on peut tous développer quelque chose avec cette partie spirituelle. Maintenant, je pense qu'il faut aussi la motivation et voilà, il faut quelque chose qui suit derrière. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont cette partie spirituelle qui est peut-être déjà un petit peu plus développée que d'autres. Donc pour moi, on peut tous développer quelque chose avec le monde spirituel, mais je ne pense pas qu'on peut tous recevoir des informations très précises ou avoir vraiment des images très, très nettes. Mais je pense qu'on peut tous développer ce qu'on pourrait appeler l'intuition ou un début en tout cas de ressenti avec ce monde spirituel. Par contre, ça me fait penser à quelque chose, notamment le spiritisme. Plein de jeunes ont envie d'essayer une expérience un peu paranormale, se faire peur, s'effrayer et tout, et vont tenter le spiritisme, qui peut être
paraît-il, très 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 dangereux. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais, alors je pense que c'est pas du tout une bonne idée, surtout dans une fête où souvent les gens qui font ça, c'est encore de l'alcool, etc. Je pense qu'il faut faire vraiment attention avec ça. Je pense qu'on peut ouvrir une porte sur un monde qu'on connaît pas, qu'on sous-estime peut-être un peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut aussi y avoir du négatif. Alors je travaille pas de ce côté négatif, mais je pense que c'est quand même une réalité et que ça existe. Donc ça peut devenir dangereux. Mine de rien, le spiritisme peut tourner à quelque chose d'assez glauque, finalement. Ouais. Ça peut arriver. J'ai entendu quelque chose, est-ce que toi tu penses que c'est possible ou pas? J'ai entendu une fois une histoire d'un groupe de jeunes qui faisait du spiritisme. Un de ces jeunes-là était apparemment dans une phase un peu dépressive, il n'était pas très bien, donc j'imagine que son énergie n'était pas très haute. Et il a chopé quelque chose, une entité, un esprit perturbé, et s'est fait carrément ce qu'on appelle posséder. Est-ce que ça peut aller jusque-là, carrément, le spiritisme? Tu penses que c'est quelque chose de possible? Alors j'ai un petit peu, ça c'est un peu le côté négatif, voilà, j'ai un petit peu de la peine avec ce côté négatif, je pense que c'est une réalité, mais je fonctionne pas comme ça et consciemment j'ai pas envie de travailler avec cette partie-là. Mais j'ai un peu de la peine à croire en une possession, donc un esprit qui serait à la place de la personne, ça j'ai de la peine à croire. Maintenant ce que je pense c'est que peut-être qu'il y a la personne et qu'il y a un esprit qui tourne autour et qui le fatigue un petit peu. Ça, je pense que c'est possible. Mais pas qu'il influe sur ses actes. Mais d'être complètement possédé, de plus être maître de sa vie, ça, j'ai de la peine à croire. D'accord. Ouais, ça, j'ai de la peine à croire. Je pense que ça peut aussi être une partie du mental. On peut se créer des choses belles, on peut aussi se créer des choses moins belles. Et je pense que le mental est extrêmement fort pour changer certaines choses. Donc, je pense que ce côté négatif, il existe, mais je pense qu'il y a aussi le mental qui agit là-dessus. Ouais, tout à fait. Voilà. Comment est-ce qu'on va communiquer avec des esprits? C'est quoi la communication avec des esprits? Ça se fait comment? Alors moi c'est de nouveau c'est cette histoire de champ que quelque part voilà, j'ai appris à ouvrir ce champ énergétique et dans mon champ énergétique j'ai clairement conscience qu'il est beaucoup plus large que moi ce champ et je demande simplement par exemple quand tu es venu me voir pour prendre un exemple concret, je demande simplement est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là maintenant pour toi si c'est toi qui viens me voir. Et cette personne, en fait, cet esprit rentre dans mon champ énergétique et dès qu'il est dans mon champ, je peux commencer à capter des informations et il y a un dialogue qui commence à se créer. Et c'est à ce moment-là que tu le sens et que tu commences à... Alors c'est comment? Tu vas l'entendre, tu vas le voir, tu vas sentir des choses? Comment ça se passe concrètement? Alors moi j'ai assez souvent des images, j'ai beaucoup de ressentis au niveau du cœur et c'est comme si ces images et ce ressenti au niveau du cœur se mettaient ensemble et s'emboîtaient. Et ensuite, ça me donne quelque chose de plus précis. D'accord. Donc, c'est pas clairement des voix que tu entends? Moi, pas. Mais ça peut arriver, ça? Ça peut arriver. Certains médiums ont ce qu'on appelle la clairaudience, où il y a beaucoup de voix. Il y a des gens qui font que d'entendre et qui ne voient jamais rien. C'est pas pour autant qu'on est mieux ou moins bien. Après, ça dépend. On peut avoir des images. Il y a même des médiums qui ne voient rien du tout, qui ressentent tout à l'intérieur. Mais s'ils apprennent à développer ça très fort, ça peut devenir des médiums excellents. D'accord, donc il y a plusieurs types de médiumnité. Donc toi tu vas percevoir des choses au niveau du cœur. Oui. Et tu vas ressentir des sensations. Voilà, et aussi au niveau de la tête, des images, des flashs qui passent. Ok, donc tu vas pouvoir, par exemple, pour prendre l'exemple de mon père, tu vas pouvoir voir mon père carrément et le décrire. Oui, après c'est pas toujours net, c'est pas forcément net comme je te vois toi maintenant. Hein. C'est pas comme une photo que tu regardes. Non, c'est pas comme une photo qu'on regarde. D'un coup, je vais peut-être voir la silhouette, comme s'il était depuis loin. Ensuite, je peux voir la forme du visage, par exemple. Je peux voir si peut-être il avait une barbe, ou si c'est quelqu'un qui avait tout le temps bien rasé, si c'est quelqu'un qui avait des cheveux ou pas, quelqu'un qui avait quelque chose sur la tête. C'est très rapide, c'est des images très rapides, et elles repartent très vite aussi. D'accord. Donc c'est comme si c'était un circuit, comme si un peu on branchait une prise et que ça fait que de tourner. Et mon travail à moi, c'est un petit peu de capter ce qui tourne très vite. Est-ce que tu as déjà vérifié ce que tu voyais, percevais avec des photos après coup? Oui, alors j'ai déjà vérifié. Alors des fois, c'est pas... Des fois, la personne que j'ai vue et que moi j'ai eu dans ma tête, comment expliquer ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde spirituel, il travaille avec mon fonctionnement à moi. Donc, ils sont obligés de me montrer des images que j'ai déjà vues dans ma vie. Bien sûr, ouais, d'accord. Voilà. Donc, par exemple, ton papa, si je l'ai jamais vu, ils vont me montrer la personne que je connais qui ressemble le plus à lui. Ok. Donc, peut-être que moi, j'ai l'image d'un autre homme, mais tout ce que je vais dire, ça correspond à lui parce que c'est son énergie derrière. D'accord. Donc c'est pas forcément c'est pas forcément ce que je vois, ça correspond pas forcément à la photo. Est-ce qu'on peut communiquer avec des animaux aussi ou est-ce que toi tu le fais?
Alors on peut, après c'est des autres Défunts. oui, alors c'est des autres fréquences au niveau des animaux disparus. C'est comme si on imagine que les défunts sont là et les animaux ils sont pas sur la même fréquence. Et toi, tu la captes, cette fréquence-là? Alors moi j'ai plus de peine. T'as plus de peine. Avec les animaux j'ai plus de peine. Ok. Et je pense qu'il y a des gens, je connais des gens qui font ça très bien, mais moi c'est pas ma spécialité. J'imagine que les défunts, finalement, ont des caractères, tout comme les humains, hein, ont des caractères, ont des qualités, des défauts, des façons de s'exprimer, etc. Est-ce que des fois, tu ressens de la peine avec certains parce qu'ils communiquent d'une manière un peu abrupte ou agressive, ou est-ce que tu as des difficultés des fois à canaliser certains défunts? Oui. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que leur fonctionnement intérieur, leurs émotions à l'intérieur, c'est comme si je recevais ça fois 10 au niveau de l'intensité. Donc moi, j'ai appris un petit peu à pas rentrer complètement dans leurs émotions, parce que sinon, je pourrais plus faire mon travail de simplement parler. D'accord? Donc des fois, c'est plus compliqué quand je ressens des gens qui avaient de la peine à s'exprimer, ou Ah ouais. des fois, j'ai même au niveau de la gorge quelque chose qui se bloque chez moi, alors que je sais que ça ne fait pas partie de moi. C'est vraiment l'émotion et l'énergie du défunt. Donc des fois, c'est plus léger que d'autres. Il y a des attentes, des fois, j'imagine, de la part de personnes. Enfin, je pense que les gens qui viennent te voir ont tous l'espoir que la personne qu'ils ont en tête se manifeste. Mhm. Qu'est-ce que tu peux recommander aux gens qui auraient envie de venir en consultation? Alors ce que je recommande, c'est de moins avoir d'attente possible. Je sais que ça peut peut-être être compliqué pour quelqu'un qui vient de perdre. Forcément, on aimerait que ce soit cette personne. Mais ce que je remarque avec le temps, c'est que plus les gens ils attendent quelque chose, moins ça se passe. Ah ouais. Quand on attend et quand on est vraiment focalisé seulement là-dessus, je pense qu'il faut un petit peu lâcher. On peut avoir envie que ce soit quelqu'un. Mais ensuite, il faut essayer un petit peu de lâcher quand c'est vraiment sur le moment. Alors là, il se passe des choses très belles. Pourquoi est-ce qu'un esprit choisit de se manifester pour une personne et un autre va choisir de ne pas se manifester? Ouais. Est-ce que c'est aussi simple que ça, entre guillemets? Non, alors moi je pense qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres. Je pense qu'il y a déjà les paramètres de moi, de mon énergie à moi. Je pense qu'il y a des contacts avec les défunts que je pourrais jamais faire. Parce que ce défunt correspond peut-être pas du tout à mon énergie. Et je pense qu'il doit aussi avoir une sorte de lien, quelque part, de vibration entre lui et moi pour que je puisse rentrer en contact concrètement D'accord. avec lui. Donc des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, des fois j'ai des gens qui viennent 2 fois en une année par exemple. Je leur dis, mais si c'est pas manifesté 2 fois, peut-être que j'aurai jamais ces défunts-là. Ok. Donc c'est pas du tout moi qui choisis, et je pense qu'il y a vraiment une notion d'énergie et aussi une notion d'attente de la part de la personne. Les gens qui sont très ouverts en général, s'il se passe des belles choses. Ça se passe Ouais. bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une sorte de dépendance qu'on peut manifester, qu'on peut commencer à ressentir face à la médiumnité? Je parle en tant que client. Est-ce que tu dois des fois mettre un peu le holà pour certaines personnes qui auraient tendance à venir Oui. trop... Ça Ouais. arrive? Il y a des gens qui ont envie après un rendez-vous, voilà, c'était peut-être pas cette personne qu'ils souhaitaient, ou alors ils sont tellement touchés qu'ils ont envie de recommencer ça un mois plus tard. Moi, ce que je leur dis, c'est en tout cas pas avant 6 mois. En général, je trouve que 6 mois, c'est assez bien. Comme ça, il n'y a pas ce risque de On dépendance. peut vite se noyer là-dedans finalement, hein. Ouais, je C'est un pense. réconfort, c'est un réel réconfort, hein. Quand on le vit, en tout cas l'expérience que j'ai vécue avec toi elle m'a vraiment réconfortée. Mhm. C'est vrai qu'on peut se noyer là-dedans, surtout en période de deuil, Ouais. où on a un chagrin qui est important. Ouais, je pense qu'il faut faire attention, et moi j'ai pas envie que, voilà, peut-être certains médiums fonctionnent autrement, mais moi j'ai pas envie de créer une dépendance chez les gens. En général, les gens qui viennent me voir, c'est une fois, et souvent je les revois plus, ou je les revois 2 ans plus tard, tout d'un coup, parce que voilà, c'est peut-être la période du décès, et peut-être qu'il y a besoin de nouveau, ou alors je les vois pour un autre type de séance par après. Est-ce qu'on peut nous-mêmes communiquer avec nos êtres chers qui sont plus là? Est-ce qu'ils nous entendent quand on leur parle, quand on fait une prière ou quand on leur parle librement? Pour moi, du moment que c'est lié au cœur, du moment que c'est fait avec le cœur, ils nous entendent à n'importe quel moment. En fait, pour moi, c'est la même fréquence que le cœur. Donc, quelqu'un qui n'est pas connecté avec son cœur, il ne peut pas faire de la médiumnité. Donc, n'importe qui se dit pas forcément médium, mais qui est sensible, une certaine sensibilité, du moment que ça vient du cœur, pour moi, il y a l'interaction qui se passe. Donc ils sont toujours là finalement, hein, sans Alors, être là. oui, alors pour moi, ils sont toujours là. C'est comme si c'est un monde omniprésent autour de nous. Comme s'ils étaient sur une autre fréquence. Nous, on imagine qu'on est là. Eux, ils sont un petit peu plus haut dans cette fréquence. Donc, ils sont là, mais ils ne sont pas tout le temps en train de... je veux dire, quand on est aux toilettes ou C'est ce que etc. j'étais en train de me demander. Ok, quand on est aux toilettes, etc., ils ne sont pas en train de nous voir. De pour nous moi. épier, nous Ouais, regarder tout ce qu'on fait. c'est pas comme ça. Mais ils sont autant là qu'à l'autre bout du monde. Et
Mais ouais, ils sont pas en train de nous surveiller. Ça, c'est D'accord. important de comprendre. Et il n'y a pas cette notion de jugement là-bas, dans l'autre monde? Non, moi je ressens pas comme ça. Ils sont là, mais sans vraiment être là. Par contre, je pense que c'est important pour notre santé à nous de pas tout le temps vivre avec eux, quelque part. D'accord. Je pense que c'est important de couper de nouveau une sorte de structure. Est-ce que ton activité, finalement, c'est la preuve que la vie après la mort existe? Alors, en tout cas, la médiumnité, c'est dans le but de donner des détails de des fins que je connais pas. Le but est quand même un peu de prouver qu'il y a une vie après la mort. Mhm. Maintenant, au début, je voulais beaucoup prouver ça. Aujourd'hui, moi, j'ai eu beaucoup de preuves personnelles voilà, que pour moi, c'est une réalité. Mais le but de la médiumnité, à la base, est de prouver qu'il y a une vie après la mort. Et qu'est-ce que tu sais sur la vie après la mort? Alors, ce que je sais, c'est que... Enfin, ce que je sais, ce que je ressens dans ma vie par rapport avec mon parcours, c'est qu'on a tous un esprit, on est tous une âme, un esprit dans un corps physique, et que cet esprit, quelque part, continue de vibrer sur une autre fréquence avec ses propres informations. Et cet esprit, je sais qu'en tant qu'humain, on peut capter cet esprit-là et quelque part créer une connexion en fait, parce que moi je suis un esprit dans un corps physique. Mhm. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus le corps physique pour moi. D'accord. Donc je sais que cette énergie, c'est une énergie qui est quelque part autour de nous sur une autre fréquence et il peut y avoir cette connexion. Maintenant, comme je dis souvent, je ne peux pas vous dire ce que eux ils voient, ce qu'eux ils perçoivent, parce que ça, je pense qu'on saura seulement quand nous on passera Mhm. ce moment-là. Parce que je peux pas voir ça avec leurs yeux, parce que quelque part, ils ont même plus ces yeux physiques. Donc, je peux pas dire maintenant, en tant qu'esprit incarné dans ce corps-là. Ouais, nous on est dans la matière. Voilà. Et là, c'est autre chose où il n'y a absolument plus du tout de matière. Donc du Exactement. coup, on peut plus savoir avec nos propres sens comment ressentir les choses, en gros. Voilà. C'est difficile de s'imaginer. La seule chose que je sais et que je ressens et qui est très nette, c'est qu'il y a quelque chose qui continue. Donc, il y a une énergie, ce que moi j'appellerais de l'esprit, qui continue de vivre. Et l'esprit s'arrête pas. Donc il y a de l'espoir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme autre soin? Alors, je propose aussi d'autres séances. Donc, c'est des guérisons spirituelles ou c'est plutôt des soins énergétiques Mhm. sur comment aligner un peu les énergies de la personne s'il y a des grosses choses qui ne fonctionnent pas. Et je fais aussi des lectures de vie où c'est plutôt pour diriger les gens un petit peu qui sont perdus, que ce soit par rapport à un couple, par rapport à un travail ou des gens qui n'ont pas du tout idée quoi faire. Ça peut un peu donner des pistes et des directions. Et là, tu reçois les informations d'où des guides spirituels ou d'autres choses? Oui, alors là, je travaille avec mon guide. C'est avec lui que j'ai appris à créer comme une sorte de dictionnaire. Et c'est lui qui me transmet des informations pour la personne qui vient me voir. Un guide, c'est ce qu'on peut appeler un ange gardien? C'est l'équivalent? Alors, pour moi, ça c'est un nom, ça peut être l'ange gardien, ça peut être... Pour moi, le guide, c'est une énergie qui fait partie de nous, mais qui est dans le monde spirituel. D'accord. Mais c'est pas un défunt ou c'est pas une énergie à l'extérieur. Ça, c'est important. Ah, Pour moi, c'est une énergie qui fait partie de nous, mais qui est dans le monde spirituel. Ce qu'on pourrait appeler un peu le moi supérieur. d'accord. C'est un total autre concept que l'ange gardien. Ouais, alors après, Finalement. je sais pas voilà, comme les gens ils le voient. Mais il y a des gens qui parlent d'ange gardien comme d'énergie la plus haute pour eux. Après, ça dépend comment on le voit. Ouais. Donc là, tu as les informations qui te viennent donc, de ton guide spirituel Oui, par rapport à la personne que tu as en face de toi. oui. Et donc tu peux l'aiguiller sur sa vie, sur ce qu'elle est en train de traverser, lui donner peut-être des clés par rapport à une période précise de sa vie. Voilà, mais par contre, c'est pas pour le futur. Et ça, Mhm. j'insiste beaucoup. Je fais pas de la voyance ou, d'accord, je me considère pas comme un voyant. Ce que je ressens, c'est par rapport à l'énergie aujourd'hui de la personne. D'accord. Donc, je sens si au niveau d'un couple, aujourd'hui, ça va pas, si au niveau d'un travail, aujourd'hui, ça va pas. Et je peux avoir des fois des détails pour la diriger de quelque chose. D'accord. Ou si c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à ce monde spirituel et qu'elle sait pas forcément comment faire, il peut y avoir des indications aussi par rapport à ça. Ah, donc c'est des surprises, quoi. On vient te voir pour une lecture de vie, on sait jamais quoi on va repartir comme Non, information. on sait jamais. Ça peut être des belles clés, des belles surprises. Voilà, on peut aussi poser des questions, mais on sait jamais, c'est toujours un peu différent. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Caril. Je crois qu'on a fait un peu le tour, même si, mon Dieu, on pourrait en parler pendant des heures. Mais merci pour cet entretien. Et puis, si on veut en savoir plus et prendre rendez-vous avec toi, on rappelle que tu es à Estavayer-le-Lac et que tu es donc sur carilquentin.com. Oui, c'est Voilà. juste. .com. Donc là, on peut te contacter et donc n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très très bientôt sur laviebohème.ch pour un prochain entretien avec des gens aussi intéressants que ça. Ça fait du bien. À bientôt! Merci.